Alors, bonjour à tous. Évidemment, il y a un contre-jour. Et toujours un contre-jour à quelque part de toute façon. Alors, bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de magie noire, de certains cas de vampirisme et des dangers qu'il peut y avoir, je dis bien qu'il peut y avoir, si nous ne sommes pas suffisamment ancrés. Donc déjà, pour commencer, j'ai remarqué que sur mes vidéos, il y avait beaucoup plus de vues qui se rapportent aux reptiliens plutôt qu'à autre chose. Donc, ça mérite quand même d'être éclairci et d'être souligné pour la bonne cause que visiblement il y a beaucoup de monde qui se demande des choses par rapport à ces entités-là et aussi à la vie non humaine. Donc voilà, c'était une parenthèse. Voilà, sachant qu'il y a beaucoup de monde disant que ça n'existe pas, que c'est de la supercherie, que c'est dans la tête. Voilà. Je veux bien admettre que c'est dans la tête, que c'est de la supercherie, mais étant donné que nous sommes une planète parmi tant d'autres dans une galaxie qui contient des tonnes et des tonnes d'étoiles et de planètes dans une même galaxie et qui contient à peu près plus de 300 milliards de galaxies pour le moment, d'après ce que la science a découvert. Donc, comment admettre que nous sommes la seule planète où il existe la vie? Donc, expliquez-moi, j'attends des explications là-dessus. Soit, ou alors soit, c'est tout faux et on nous raconte que des conneries et qu'à ce moment-là, il n'existe qu'une seule Terre et que tout le reste, c'est du pipeau. Donc, à ce moment-là, on nous ment depuis tout petit, depuis des générations et des générations, comme la fameuse histoire où l'homme a marché sur la Lune. Soit il a marché sur la Lune en plantant un drapeau qui flottait. Expliquez-moi comment un drapeau peut-il flotter sans qu'il y ait de vent, puisque la Lune, a priori, n'aurait pas d'atmosphère ou une très légère. Bon, voilà, expliquez-moi un peu tout ça. Dites-moi un peu qui sont les foufous dans l'histoire. Bon, bref, nous ne sommes pas là pour parler de ça aujourd'hui. On verra ça à un autre moment. Donc, la magie noire. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la magie noire? Il y a la magie noire inconsciente et la magie noire consciente. Tout ce qui est inconscient, donc c'est tous les rites sataniques qu'on voit chez les Illuminati ou chez les francs-maçons. Hein. C'est tous ces égrégores noirs qui ramènent des entités ou qui rabaissent la vitalité ou la vibration sur une personne ou sur plusieurs. Donc ça, c'est un cas de magie noire, la plus, l'une des plus connues, on va dire. Hein. Mais
les magies noires les moins connues peuvent se passer à l'individuel. C'est-à-dire que quelqu'un qui simplement, par la force de volonté, qui aspire, qui pense ou qui dit du mal sur quelqu'un, par exemple, je vais prendre un exemple, la voisine est d'une connasse, c'est une poufiasse, voilà. Et ça, je vais le dire tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour que l'astral s'en imprègne et que toutes ces énergies nocives se répandent sur cette personne, sur la voisine. Ce qui fait que la voisine, pour une raison qu'elle ne pourra pas qualifier, se sentira très mal, finira peut-être en burn-out, ou alors piquera une démence, ou même pire, une tentative de suicide. Voilà, pour les cas les plus extrêmes. La magie noire, ça peut être, voilà, même une pensée négative, dire que, je sais pas moi, oui, ça peut même être administré aux animaux et au monde végétal et minéral. Vous pouvez faire le test chez vous. Si vous donnez, vous prenez l'exemple, vous prenez deux plantes. Voilà, deux plantes, l'une à côté de l'autre. Voilà, vous prenez ça, c'est deux plantes, hein, d'accord? Donc, la première plante, vous lui donnez de l'amour et tout, vous lui dites qu'elle est belle et tout, qu'elle est florissante, qu'elle est toute belle et tout, qu'elle est rayonnante de beauté, voilà. Et vous prenez l'autre plante et vous lui dites que des méchancetés. Dire qu'elle est pas belle, elle est absolument affreuse, qu'elle soutient absolument pas de plaisir du tout. Bref, c'est une plante qui rapporte rien et qui est mauvaise. Voilà, on peut dire ça. Et ben, vous verrez dans quelques jours la plante qui grandira la plus. Celle qui aura, je vous le donne en mille, et c'est testé et approuvé, que la plante à qui on a dit du mal, eh ben, sera prête à mourir, hein, même. Vous pouvez tester sur des plantes, ou sur une partie de gazon, ou, voilà, ou même sur la nourriture. Mais faites-le pas sur des animaux quand même, voilà. Il faut rester honnête quand même. Donc voilà, la magie noire, ça peut être aussi la parole, la manipulation, ça peut être l'influence négative. Dire que à quelqu'un qui fait mal quelque chose, c'est déjà en soi de la magie noire. Il faut en aucun cas influencer quelqu'un. Chaque partie de nous, chaque personne a sa vérité. Chaque personne a sa vérité par rapport à son parcours, par rapport à son enfance, par rapport à ce qu'il a appris, voilà. Ça sera sa vérité. En aucun cas, vous n'êtes toléré de dire du mal à ce quelqu'un pour telle ou telle raison. Si c'est son mode de vie, son fonctionnement, en aucun cas, qui êtes-vous, pour ne pas citer quelqu'un, hein, je ne suis pas là pour faire de la pub, mais ceux qui me suivent sauront de quoi je parle, qui, et surtout de qui êtes-vous pour dire de mal à ce type.
aussi, si vous êtes conscient de vos capacités extrasensorielles, de votre spiritualité, qui est l'autre en face pour pouvoir critiquer? C'est exactement pareil. Personne n'a le droit de critiquer, enfin, a le droit entre guillemets, personne n'a le droit de critiquer, personne n'a le droit de juger. Certes, personne n'est parfait, ça peut arriver à tout le monde, moi y compris, de juger, je ne suis pas infaillible, hein, mais personne n'est parfait. Le mieux, c'est de faire de son mieux au jour le jour, chaque jour et chaque instant change. On peut être comme ça tout de suite et réagir différemment plus tard. C'est pareil pour l'autre. C'est bien pour ça qu'il ne faut pas prendre parti des actes d'une personne pour une raison ou pour une autre. Il faut toujours attendre de voir si c'est des éléments qui reviennent tout le temps, tout le temps. Là, vous serez sûr que cette personne n'aura pas envie de faire du travail sur soi. Bref, voilà, je vais m'arrêter là pour ce qui est de la magie noire. J'ai globalisé, hein, donc c'est faire du mal à quelqu'un par une pensée ou par une parole. Et en groupe, il s'agit de rites sataniques, conscients ou inconscients, des jeunes ou n'importe qui déciderait de faire un rituel noir avec des sacrifices humains et tout ça, et j'en passe, hein. Donc vous savez de quoi je parle. Voilà, hein. Ça peut être de la magie noire sur un lieu, tuer un corbeau ou quelque chose et enterrer une partie de son corps sur cet espace-là, ça serait de la magie noire sur le lieu en lui-même. Donc, bref, voilà. Bien sûr, il existe des moyens pour y contrer, mais je vous laisse libre choix de ces fonctionnements. Pour ce qui est du vampirisme, donc le plus fréquemment, ce sont des vampirismes, donc un être humain qui vampirise quelqu'un d'autre. Le plus souvent, il y en est inconscient, mais c'est son système aurique et ses corps subtils qui inconsciemment pousserait la personne à vouloir prendre l'énergie de quelqu'un d'autre. Je le sais pertinemment pour la bonne raison que à mon boulot, il en existe plusieurs personnalités. Bref, passons, ce sont donc des sanctions, mais inconscientes, hein. Puis il y a ceux, les conscientes, qui, eux, sont pareils, hein, conscients de leur potentiel énergétique, qui, à ce moment-là, se fixerait sur une personne pour parler ou pour exprès pour interrompre la communication pour pouvoir prendre les énergies de quelqu'un. Ce quelqu'un n'étant pas assez évolué perdra l'énergie et s'en rendra compte. Pour quelqu'un qui déverse l'amour et qui est dans l'amour et qui a une autre vibration, ça lui fera aucun ou presque pas mal, hein. Faut savoir que plus vous vibrez vibratoirement, plus vous êtes très élevé vibratoirement, moins cela vous touche. Pour ce qui est de la magie noire, c'est plus subtil, même si si vous avez une vibration très élevée, la magie noire peut vous affecter et très durement, hein. On peut même envoyer des entités à quelqu'un, mais
Bon, voilà, par la magie noire. Et le vampirisme aussi peut faire partie de ces méthodes d'entité, voilà. Et justement, là où je veux en venir, c'est que lorsqu'on n'est pas ancré, justement, eh ben, on peut recevoir toute merde de l'astral, hein. Tout ce qui est dans le bas astral, on peut choper plein de trucs, hein. Donc aussi bien les larves astrales qui prendraient de l'énergie sur les basses fréquences, étant donné puisque le corps éthérique ne serait pas à sa propre place, hein, qu'il faudrait sur le corps physique, hein. Pour ceux qui connaissent le corps astral, enfin, le corps éthérique doit être aligné parfaitement avec le corps physique. Il arrive qu'il y en a beaucoup qui soient désancrés, hein, donc d'où le désancrage, et donc le corps éthérique serait à droite ou à gauche, ou parfois devant, derrière, ou basculé en avant ou en arrière. Et les parties qui ne sont pas attachées au corps physique seraient le plus vulnérables à ces attaques astrales. Donc voilà, on peut donc choper toutes sortes de choses dans l'astral et être justement beaucoup plus vulnérable par rapport aux approches de magie noire et au vampirisme. Le vampirisme, la personne qui tente de vampiriser, c'est inconsciemment qu'elle peut vampiriser ou non quelqu'un. C'est très très facile, hein. Dès qu'elle voit quelqu'un qui est très très sensible ou qui fait sortir sa sensibilité, la personne qui vampirise le saura automatiquement, hein. Donc c'est bien pour ça qu'il faut être sur ses gardes. Ma foi, quelqu'un qui a une intuition très forte et qui peut capter les énergies ne se fera pas avoir et se bloquera, hein, soit par une corde psychique, soit par intention. Voilà. Je peux dire beaucoup plus de choses. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Donc voilà, tout ça. Bon, de toute façon, il y a des personnes qui sont conscientes et qui se rendent compte qu'elles se font vampiriser, et dans quel cas elles vont justement voir des thérapeutes ou essayer de se faire aider. Mais le plus grave, c'est ceux qui n'en ont pas conscience, qui se font vampiriser. Et là, ça peut être très grave. Et là, il arrive au fait où, quand je parlais de la fameuse voisine tout à l'heure, eh ben, peut arriver à des phénomènes de tentatives de suicide, de burn-out et tout ça. Il faut faire très attention et surtout, il faut être ancré le plus possible. Donc voilà le message que je voulais vous faire parvenir. Faites très attention à qui vous parlez. Personne ne détient la vérité. Personne ne détient la fausseté. Faites confiance à vous-même et faites vos propres expériences. Comme je vous l'ai expliqué, vous verrez que vous verrez ce que je dis, c'est pas de la connerie, hein. Je vous dis à plus tard. Abonnez-vous à ma chaîne, vous verrez les autres vidéos. Apprenez à tester, expérimenter. Je suis pas là pour être un gourou, hein. Je suis pas fait pour ça d'ailleurs, mais je suis là pour essayer de vous éveiller un petit peu dans la tête, hein. Donc voilà, à bientôt.